Bonjour à tous. Donc l'objet de ce petit déjeuner, c'est de vous présenter l'application digitale BVA BVE que Franck, ici présent, vous a adressé avant-hier, enfin a adressé aux secrétaires généraux et directeurs de CFA avant-hier et qu'ils ont dû vous retransférer. En tout cas, on va vous indiquer comment y accéder et comment l'utiliser, même si cette application est censée être intuitive. En quelques clics, vous devriez trouver les résultats que vous cherchez. Donc, en passant par @home, que vous devez tous connaître, j'imagine, vous avez accès au centre de ressources. Et dans le centre de ressources, vous avez un menu, et au sein du menu communication développement, vous allez trouver la rubrique études emploi formation, et dans cette rubrique études emploi formation, vous allez trouver sur le côté gauche la rubrique baromètre. Et dans cette rubrique, vous avez les liens utiles, et les liens utiles vous emmènent vers la page études. Donc études sans accent et au pluriel études.apprentissage-btp.com. Vous pouvez aussi taper cette adresse directement dans votre navigateur, sachant que le navigateur recommandé pour cette application est plutôt Google Chrome. Firefox doit fonctionner aussi, mais peut-être éviter Internet Explorer. Donc là, quand vous allez vous connecter à cette adresse, on va vous demander un login, donc c'est BTP en minuscule, et mot de passe CCCA, là aussi en minuscule. Donc voilà. Tu veux qu'on y aille ? Oui, s'il te plaît. Voilà. Et donc vous allez arriver sur cette page. Merci. Vous allez arriver sur cette page, donc qui présente à la fois les résultats au BVE, donc enquête entreprise, et au BVA, qui est présenté sous la forme enquête apprenti. Donc pour information et pour rappel, le BVA existe depuis 2011-2012. En fait, le premier BVA avait été mené en amont d'une rencontre nationale des apprentis. Donc côté BVA, vous avez 3 éditions disponibles dans cette application. Et côté BVE, vous en avez 2. La première a eu lieu en 2014-2015. Donc, dans cette application, vous avez 2 niveaux d'information. Un premier niveau grand public, qui est accessible par ces 2 boutons-là, et un niveau plus opérationnel, qui est accessible notamment par explorer les données, ici, en bas, en bas de l'écran. Donc, quand on clique sur le BVE, vous arrivez sur cette page qui présente 8 pavés. Donc les informations grand public sont censées présenter les principaux résultats au niveau national et sur la dernière édition. Donc ici vous êtes côté entreprise. Si vous passez ici, vous pouvez passer au résultat du BVA, donc qui se présente de la même façon, 8 pavés, avec pour chacun la réponse à 1 ou 2 grandes questions. Alors, côté BVE, donc les 8 pavés concernent les entreprises formatrices des apprentis. Qui sont-elles? Leurs dirigeants, qui sont-ils? Pourquoi est-ce que l'entreprise recrute un apprenti? Comment est-ce qu'elle a eu connaissance du CFA et quelle image elle en a? Quelle information a été fournie aux entreprises par le CFA? Quel appui leur a été apporté? Quelle est leur satisfaction vis-à-vis du CFA? Et enfin, est-ce qu'elles souhaitent que leur apprenti poursuive sa formation s'il en est la possibilité? Et donc ça c'est côté entreprise. Si on repasse côté apprenti, donc là les 8 pavés portent sur les motivations vers l'apprentissage BTP. Qu'est-ce qui a poussé le jeune à aller vers l'apprentissage d'une part et vers le métier qu'il prépare d'autre part? Quelle information il a eu sur l'apprentissage avant d'être inscrit au CFA? Comment est-ce qu'il a trouvé son entreprise formatrice et est-ce que ça a été difficile? Comment il a eu connaissance du CFA? Quelle est sa satisfaction vis-à-vis du CFA et vis-à-vis du travail qu'il fait en entreprise? Quelle est sa satisfaction au final vis-à-vis de l'apprentissage? Est-ce qu'il compte poursuivre sa formation? Et 2 informations sur le milieu familial des jeunes. Donc, juste pour vous donner un aperçu, parce que
Ça se présente plutôt de façon sympathique. Donc voilà, quelle est la motivation vers l'apprentissage BTP? C'est surtout de toucher un salaire, d'entrer dans la vie active et d'apprendre un métier, par exemple. Ensuite, en dessous, vous allez voir quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers l'apprentissage. Là, on voit que c'est choisi par goût personnel, ce n'est pas un choix par défaut. Donc, c'est intéressant de le savoir. Et donc là, ensuite, vous pouvez vous retrouver les différents pavés. Alors, si on passe au pavé suivant, alors, il faut peut-être un petit moment. Voilà. Quelle est l'information que le jeune a eue sur l'apprentissage en amont de l'inscription au CFA? On voit que les 3/4 des jeunes ont eu toute l'information qu'ils souhaitaient avant d'être inscrits au CFA. Et cette information, en plus, a été positive la plupart du temps. Sur la recherche de l'entreprise formatrice, comment est-ce que le jeune a trouvé son entreprise? Surtout par lui-même et éventuellement avec l'aide de sa famille ou par le biais d'un stage. Et est-ce qu'il a jugé ça facile ou difficile de trouver une entreprise formatrice? Dans près des 3/4 des apprentis ont trouvé ça facile, hein. Même 44% très facile. Comment est-ce que le jeune a eu la connaissance du CFA? Surtout par des proches, que ce soit la famille ou des copains. Ensuite, quelle est la satisfaction qu'il a vis-à-vis du CFA? On voit que les apprentis sont satisfaits du CFA, notamment au moment de l'accueil à la rentrée et par rapport à leur formation. En termes d'accompagnement, c'est un peu moins bon, mais ça reste tout à fait satisfaisant. Et par rapport au travail qu'ils réalisent en entreprise, on voit que ils sont très satisfaits du travail qu'ils réalisent, puisque 9 apprentis sur 10 disent être satisfaits. La satisfaction vis-à-vis de l'apprentissage. Donc au final, est-ce que l'apprentissage a répondu aux attentes des apprentis? Oui, dans la plupart des cas, 9 fois sur 10. Ensuite, les poursuites de formation. Est-ce que l'apprenti compte poursuivre sa formation? Alors, 34% comptent poursuivre leur formation dans le BTP et en apprentissage. Et par ailleurs, il y en a 1 sur 4 qui compte obtenir un emploi, rechercher un emploi à l'issue de sa formation. Et quand ils souhaitent poursuivre leur formation, la plupart du temps, c'est pour se spécialiser dans le métier qu'ils préparent déjà. Enfin, les informations sur le milieu familial des apprentis. On voit que souvent, ils avaient déjà un lien avec le BTP et avec l'apprentissage, puisque pour 7 apprentis sur 10, un membre de la famille était apprenti. Quant au diplôme de leurs parents, on voit que 17% des pères et 16% des mères n'ont aucun diplôme, et que dans la majorité des cas, les parents sont plutôt titulaires d'un CAP ou d'un BEP, et éventuellement d'un BP ou d'un bac pro. Mais donc on retrouve les formations qui sont préparées au sein de nos CFA. Alors donc je vais vous présenter la même chose côté entreprise. Donc je vous rappelle, ce sont des résultats nationaux sur l'ensemble des CFA BTP et CFA associés. Donc là en l'occurrence sur les entreprises formatrices des apprentis des CFA BTP et des CFA associés. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas dit. En général, on a environ 30 000 réponses au BVA, puisque vous le savez mieux que moi, vous déplacez les sections d'apprentis au CRAF pour que une même section réponde en même temps au questionnaire. Côté entreprise, on est très satisfait parce que sur les 25 000 ou 30 000 entreprises qu'on interroge, il y en a 1 sur 4 qui répond. Donc c'est pour un questionnaire destiné aux entreprises, c'est un très bon taux de réponse, même si ce ne sont pas n'importe quelles entreprises, puisqu'il s'agit des entreprises formatrices, donc qui sont déjà sensibles à l'apprentissage. Donc du coup, on a une question liée au panel. Est-ce que les compagnons sont compris dans l'analyse? Alors, les compagnons, les compagnons du devoir sont conventionnés avec nous depuis quelques années. Malheureusement, leur secrétaire général leur a donné la consigne de ne pas répondre au BVE
puisque nous ont-ils dit, ils font déjà leur propre enquête de leur côté, donc ils ne voulaient pas solliciter davantage leurs entreprises formatrices. Et pour votre information, donc on a relancé le BVA cette année, et ils nous ont fait la même réponse. Leur secrétaire général nous a passé l'information que les apprentis de leur CFA ne répondraient pas au BVA. En revanche, on vient de conventionner avec les compagnons du Tour de France et eux jouent le jeu puisque donc leurs apprentis répondent déjà au BVA. Donc je pense que côté compagnons du devoir, on ne pourra pas comparer leurs résultats qui seraient peut-être moins bons que les nôtres puisqu'ils ne répondent pas au questionnaire, mais on aura l'information côté compagnons du Tour de France. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, les entreprises formatrices d'apprentis, en termes d'activité, donc on voit que les entreprises qui relèvent des secteurs de l'énergie, de la finition et du bois regroupent la moitié des entreprises formatrices qui ont répondu au BVE, au dernier BVE. Et en termes de taille, il y a 15% d'entreprises qui n'ont pas de salariés, presque près de 45% qui en ont entre 1 et 5, et on voit que les entreprises de 10 salariés et plus représentent 25% de celles qui ont répondu au BVE. Leurs dirigeants, côté dirigeants, on leur a demandé quel était leur niveau de formation initiale. Donc on voit que majoritairement c'est CAP ou BEP, voire BP, et il y en a malgré tout 23% qui sont diplômés du supérieur. Donc ce sera intéressant de voir dans le prochain BVE si on constate une évolution des diplômes des dirigeants d'entreprises formatrices. Alors, pourquoi est-ce qu'ils recrutent un apprenti ? Essentiellement parce qu'ils considèrent que former des jeunes, ça fait partie des missions de l'entreprise, et pour le même pourcentage, pour transmettre ce qu'ils savent et assurer le renouvellement du métier. Donc je vous laisse quand même regarder les autres réponses. Et donc il y en a tout de même 43% qui comptent garder l'apprenti à l'issue de sa formation en tant que salarié. Donc ça c'est très intéressant. Et alors comment est-ce que l'entreprise a eu connaissance de l'apprenti ? Par l'apprenti lui-même une fois sur deux et éventuellement par sa famille. Donc le CFA n'intervient qu'à hauteur de 12%, mais c'est parce que en fait le CFA n'a pas besoin d'intervenir la plupart du temps puisque l'apprenti ou sa famille contacte directement l'entreprise. Alors comment est-ce que l'entreprise a eu connaissance du CFA ? En fait on voit qu'il y a une fidélité au CFA puisque plus de 30% nous disent former depuis toujours des apprentis avec ce CFA, et sinon c'est l'apprenti qui vient, qui enseigne le CFA à l'entreprise. Et puis à noter que certains chefs d'entreprise ont eux-mêmes été apprentis précédemment dans ce CFA. Concernant l'image que les chefs d'entreprise ont du CFA, elle est bonne comme vous le voyez dans 9 cas sur 10. Alors, quelle est l'information que le CFA a fournie aux entreprises en amont de la formation? Donc là, il y a éventuellement une petite amélioration, un point qui est moins bien noté, puisque, alors, pour que vous voyez tous. Donc, dans la moitié des cas, le chef d'entreprise sait tout à fait ce que l'apprenti va faire tout au long de sa formation et a également connaissance de l'ensemble des activités professionnelles que l'apprenti va préparer. Mais dans le reste des cas, alors parfois ils s'en accommodent, donc dans la moitié des cas, ils n'ont pas toute l'information qu'ils souhaiteraient avoir, même si une fois sur 3, ils s'en accommodent. Donc juste par rapport à ces informations, est-ce qu'on sait exactement ce dont ils auraient besoin comme type d'information ou pas? Ou c'est juste quantitatif? Alors, dans la dernière édition du BVE, on leur a demandé justement, on a dirigé le questionnaire en termes d'offres de services,
Et donc, on leur a demandé à chaque moment de l'apprenti, au moment de l'accueil, pendant sa formation, à l'issue de sa formation, quel service l'entreprise espère et attend du CFA. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que l'entreprise sait ce que l'apprenti a fait à chaque fois qu'il revient en entreprise? Ben là, on a grossièrement un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers des entreprises qui savent systématiquement ce que l'apprenti a fait au CFA quand il revient en entreprise. Dans un tiers, il ne sait pas toujours, mais ça lui suffit. Et dans un tiers des cas, l'entreprise aimerait en savoir plus. Donc, selon les regroupements qu'on fait, là encore, c'est un point peut-être à améliorer, les échanges, les informations à délivrer aux entreprises. Alors, quel est l'appui que le CFA a apporté aux entreprises, justement, selon la phase de la formation? Donc, une fois sur 4, globalement, l'entreprise a bénéficié d'un appui du CFA dans la phase de recrutement de l'apprenti et dans le suivi de son parcours, et moins de 10 fois sur 100, pour l'aider dans sa vie quotidienne ou dans la phase de fin de contrat. Donc là, même si on voit que les pourcentages sont faibles, on a ensuite demandé aux entreprises qui n'ont pas bénéficié de ces appuis si elles auraient souhaité en bénéficier. Et elles ne sont pas forcément demandeuses puisque c'est seulement le cas d'une entreprise sur 4 globalement et encore moins par rapport à l'aide de l'apprenti dans sa vie quotidienne. Donc le CFA n'apporte pas forcément d'appui systématique aux entreprises, enfin à l'apprenti pardon et aux entreprises, mais elles ne le souhaitent pas forcément. Alors la satisfaction globale vis-à-vis du CFA. Donc là, on voit que c'est très bon puisque dans près de 80% des cas, sur une échelle de 1 à 5, les chefs d'entreprise mettent au moins 4 étoiles. On va voir que par rapport à la formation de l'apprenti, c'est légèrement moins bon puisqu'on a davantage là de 3 étoiles. Donc c'est seulement 45% des entreprises qui mettent au moins 4 étoiles par rapport à la formation de l'apprenti au CFA. Et enfin, est-ce que le chef d'entreprise va encourager l'apprenti à poursuivre sa formation s'il en a la possibilité? Dans 2 tiers des cas, oui, le chef d'entreprise souhaite que l'apprenti poursuive sa formation et plutôt vers un niveau de formation plus élevé dans le même métier. Et éventuellement vers un métier complémentaire, mais de façon moins importante. Et alors, jusqu'à quel diplôme le chef d'entreprise souhaite que l'apprenti poursuive sa formation? Presque 4 fois sur 10 vers un BP, dans 27% des cas jusqu'au bac pro, 25% d'autres cas jusqu'au BTS et éventuellement vers un autre diplôme du supérieur. Voilà, donc ça c'était pour la partie grand public, mais vous ce qui vous intéresse sans doute plus, puisque cette application c'est à la fois un outil de communication, mais surtout un outil opérationnel, enfin qu'on a voulu opérationnel pour vous aider à prendre des décisions, et donc vous pouvez accéder aux données détaillées ici, vous avez différentes façons d'y accéder, et là vous arrivez sur cette interface qui se présente de la façon suivante. Donc, qui n'est pas ouvert à tout le monde, ça du coup. Hein. Alors, qui n'est pas ouverte à tout le monde, donc il faut avoir le login BTP et le mot de passe CCCA pour accéder à cette partie-là. Donc, par défaut, vous arrivez sur la première question de la dernière édition de l'enquête et sur l'ensemble, là en l'occurrence on est sur les entreprises, sur l'ensemble des entreprises qui ont répondu. Donc je vous rappelle que ce sont les entreprises formatrices de l'ensemble des CFA, BTP et associés. Donc si vous voulez limiter vos réponses aux entreprises des CFA paritaires, il suffit pour cela d'aller dans localisation CFA et vous avez un bouton sélectionner tous les CFA paritaires et vous faites valider. Et donc là, alors j'avais pas fait attention, on était à 8000 et quelques réponses. Là, on tombe à 7500 en limitant au CFA paritaire. Donc, vous avez toutes les questions du dernier, donc la BVE, qui sont regroupées par thème dans le menu de gauche. Et donc, comme je l'indiquais, le nombre de réponses qui apparaît ici. Et alors, puisque vous avez sans doute envie de connaître les réponses au BVA et au BVE sur votre CFA ou sur votre région, selon le périmètre qui vous intéresse, donc comme vous voyez, on a la possibilité de filtres. Alors, on a des filtres qui sont communs aux deux côtés, entreprise et apprenti. Donc, il s'agit des éditions. Donc là, avec ce bouton-là, vous pouvez changer d'édition d'enquête. Donc là, quand on est sur les entreprises, on a 2 éditions disponibles.
Et si je passe côté BVA, donc côté apprenti, on a 3 éditions disponibles, puisque comme je vous le disais au départ, le premier BVA date de 2011-2012. Mais donc là, par défaut, vous arrivez sur la dernière édition. Donc vous avez là le bouton localisation. Donc là, par défaut, donc, vous arrivez sur les régions. Alors, je crois qu'il y a des personnes du CFA de l'Hérault qui étaient censées se connecter, donc je vais prendre comme exemple le CFA de l'Hérault. Donc, vous allez arriver par défaut donc, sur les nouvelles régions. Alors, si vous cliquez ici sur Occitanie pour accéder à l'Hérault, là, vous allez sélectionner vous allez sélectionner les réponses de tous les apprentis des CFA d'Occitanie, qu'ils soient CFA BTP ou CFA associé. Donc là, vous pouvez, en cliquant sur la croix, vous enlevez votre sélection. C'est le principe du panier quand vous faites des achats sur Internet. Vous pouvez aussi, si vous cliquez sur le plus, ça va faire le même résultat. Donc, vous allez sélectionner tous les apprentis d'Occitanie. Donc, pour descendre à un niveau plus fin, il faut cliquer sur la flèche. Donc là, du coup, vous arrivez sur le détail des anciennes régions, quand il y a eu fusion des régions avec la loi NOTRe. Donc, pour atteindre l'Hérault, on va encore cliquer sur la flèche sur le Languedoc-Roussillon. Et là, vous voyez tous les CFA du Languedoc-Roussillon qui apparaissent, avec les CFA paritaires avec un petit logo bleu et les CFA associés avec un petit logo rouge. Donc, si on veut limiter les résultats au CFA de Montpellier, on va cliquer sur BTP CFA Hérault, on va faire valider, et là, vous voyez qu'on tombe à 485 réponses d'apprentis, ce qui est tout à fait normal pour un CFA. Alors, je vais plutôt vous montrer une autre, la réponse à une autre question, par exemple, la formation au CFA. Alors, ce n'est pas du tout pour stigmatiser le CFA de l'Hérault, hein, j'ai aucune idée des résultats. Voilà. Par exemple, perception de la formation au CFA, voilà, vous avez automatiquement, c'est interactif, les résultats qui apparaissent sur le CFA de l'Hérault. Ici, si vous ne savez plus sur quel périmètre géographique vous êtes, il suffit de cliquer sur voir tout, et là, vous voyez, BTP CFA Hérault apparaît. Donc, et là, si vous cliquez sur la croix, vous revenez à l'ensemble des réponses à cette question-là. Donc, vous voyez qu'on était sur 32 000 réponses sur la première question. Bon, là, il n'y a plus que 31 000 apprentis qui ont répondu à cette question-là. C'est normal, on en perd quelques-uns en cours de route. Mais donc, à chaque fois, on a le nombre de réponses qui apparaît. Donc là, on est revenu sur tous. Donc, vous avez le même principe côté BVE, au niveau édition et localisation. Ensuite, les filtres qui sont propres à chacune des enquêtes, c'est côté BVA, vous avez le bouton formation, où là, vous allez pouvoir sélectionner les réponses par niveau, ou par diplôme, ou par champ professionnel, donc couverture, électricité, énergie, finition, grosses œuvres. J'attire juste votre attention, par exemple, si vous voulez avoir des résultats sur les mentions complémentaires, ça regroupe les mentions complémentaires de niveau 4 et de niveau 5 comme dans le questionnaire. Hein. Donc si vous voulez avoir par exemple que les réponses aux seules mentions complémentaires de niveau 5, ben, il vous faudra sélectionner niveau 5 ici et mentions complémentaires ici. Voilà. Bon, je pense. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça c'est, ce sont les filtres disponibles côté BVA. Et côté BVE, le filtre spécifique, c'est celui qui s'appelle entreprise. Et là, il y a moyen de sélectionner les réponses selon la taille de l'entreprise et selon son activité principale. Sachant que l'activité principale est basée, ce sont des regroupements qui sont basés sur le code NAF de l'entreprise. Oui. Juste un petit commentaire qui nous vient des régions. Donc, juste un côté sympathique en disant en termes d'analyse par site, c'est extra dans le degré de détail. Merci. Donc après, tu vas pouvoir nous comparer évidemment. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Là, voilà, je faisais un premier focus sur les filtres. Et donc, comme vous l'avez remarqué, il y a ce bouton comparer à droite qui permet d'afficher le même système de filtres. Donc par défaut, on arrive sur la même population que la population qui était déjà filtrée. Et en jouant sur les filtres, ou à gauche ou à droite, vous allez pouvoir comparer. Donc là, par exemple, on est sur le BVE, sur l'ensemble des réponses.
Donc je vais continuer avec mon exemple du CFA de l'Hérault, hein, j'espère que personne n'y voit d'inconvénient. Et donc, on va aller dans le... Si les résultats sont bons, oui. Oh, mais ça sera bon. Mais oui, ils sont bons. Ils sont bons. Alors, Occitanie, Languedoc-Roussillon. Sinon, je peux le limiter à l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Je change, Martine. T'as un parti pris, là, Martine. Non. Voilà. Et donc là, évidemment, donc on tombe sur les 120 réponses des entreprises formatrices du CFA de l'Hérault. Donc, les entreprises du CFA de l'Hérault sont présentées en jaune, hein, de la même couleur que les boutons. Enfin, jaune-orangé plutôt. Et on a la population totale, donc, qui est en rouge. Si on veut sélectionner ici à tous les CFA paritaires, voilà, on tombe à 7500. Et donc, voilà, vous allez avoir... donc là, ça ne porte pas à confusion, ça ne porte pas à préjudice puisqu'on est sur une description des entreprises. Donc voilà, par exemple, on a 20% d'entreprises qui relèvent de la finition qui ont été interrogées au niveau du CFA de l'Hérault, quand sur l'ensemble des CFA paritaires, les entreprises de finition représentent 18%. Donc vous pouvez jouer comme ça. Donc l'intérêt c'est de comparer les résultats d'un CFA aux résultats de sa région ou aux résultats nationaux par exemple, de comparer les résultats globaux d'un CFA au seul CFA des apprentis d'un diplôme, des apprentis des CFA. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je me demande si j'ai mis les mots dans le bon sens. Mais je pense qu'on a compris. D'accord. C'est pas dans le bon sens. Un autre intérêt, donc là, je vais revenir à la population totale, c'est aussi par exemple de voir l'évolution des résultats entre deux éditions de l'enquête. Donc là, vous avez les résultats de l'édition 2014-2015 en orange et ceux 2016-2017 en rouge. Vous pouvez comparer de la même façon les entreprises relevant d'un champ professionnel aux entreprises d'un autre champ professionnel. Enfin, j'imagine que vous avez compris le principe. Toutes les comparaisons, c'est à peu près possible, mais seulement 2 à 2, puisque l'application ne permet pas d'aller au-delà, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est en termes d'affichage. Donc vous avez toutes les questions ici, hein, faut pas hésiter à les passer. Donc évidemment, vous restez sur le même périmètre si vous passez... ici, voilà. Alors, oui, alors bon, c'est pas un bon exemple parce que là j'ai indiqué, il y a un petit souci, évidemment. Un autre, voilà, par exemple ici, est-ce que les situations d'apprentissage sont proches ou éloignées des situations réelles de chantier? Voilà, vous avez les réponses sur 2014-2015 ici, 2016-2017 ici. Ok. Une question très très pratique. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des extractions PDF et Excel? J'y arrive. Ah super. Merci pour la transition. C'est un peu de... Ah, c'est vrai. C'est fou. Hein. Ils sont en avance. Donc, comme je vous le dis, Arnaud, il a peut-être bénéficié il avait peut-être déjà eu l'information par Jean-Michel qu'on tient à remercier ici, puisque Jean-Michel a contribué à la mise en œuvre de cette application. Il nous a fait ses retours. Jean-Michel Christ. Voilà. Merci Jean-Michel. Rendons à César. Merci Jean-Michel. Tu lui transmettras, Arnaud. Donc ça c'est l'affichage, mais comme vous l'avez vu, là il y a 2 boutons PDF et une petite grille ici. Donc si vous cliquez sur PDF, ça vous permet de générer le PDF des résultats à cette question et tels qu'ils apparaissent à l'écran, hein, avec éventuellement une comparaison. Si vous cliquez sur la grille là, ça va vous envoyer les données correspondant aux résultats de ce graphique. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous êtes sur 2 périmètres que vous avez choisis. Et il y a la possibilité de générer un PDF complet. Donc en cliquant, vous aurez les résultats comparés pour toutes les questions sur ces 2 périmètres. Voilà. Donc comme je disais, là, il y a encore 1 ou 2 petits soucis d'affichage au niveau des résultats, mais vraiment qui vont être résolus très rapidement. Mais globalement, ça fonctionne maintenant a priori complètement. Et alors, donc là, comme vous le savez, on a lancé un nouveau BVA. On va très bientôt lancer un nouveau BVE. Donc d'ici, on espère, la fin de l'année scolaire, ou au pire à la rentrée. Donc les résultats de ces BVA et BVE vont être intégrés à l'application.
Comme le niveau grand public présente les résultats à la dernière édition, donc les résultats au BVA et BVE 2018-2019 vont venir remplacer ceux qui sont actuellement, qui apparaissent actuellement au niveau de l'accès grand public. Et puis, donc j'espère que cette application vous sera utile en termes de communication bien sûr, mais en termes d'outils pour éventuellement repérer ce qui fonctionne moins bien dans vos CFA, essayer de le corriger et voir si vous constatez les résultats de vos corrections lors de l'édition suivante du baromètre. Et puis donc on a le projet, et puis c'est même déjà démarré, d'élargir cette application. Donc outre les résultats au BVA et BVE actuellement disponibles, on va insérer dans cette application des documents qui jusqu'ici étaient faits par les études, mais vous étaient fournis sous forme de PDF. Donc en l'occurrence, ce sont les environnements territoriaux des CFA qui présentent des informations sur la formation, l'emploi et les entreprises par département et par métier. Et on va également intégrer dans cette application ce qu'on appelle nous la base de données formation, donc qui recense toutes les formations qui se font en apprentissage et voie scolaire par région, par département, par établissement et par spécialité. Donc un outil très complet, donc très détaillé, qui vous permettra de connaître votre concurrence et de savoir où se situent les viviers de recrutement pour vos formations. Une question, je suppose que c'est accessible via Android en responsive design ou pas du tout? Oui. Okay. Alors sur smartphone, oui. Seul parce qu'on ne peut pas imaginer pouvoir filtrer et présenter des comparaisons sur un smartphone, c'est trop petit. Donc sur smartphone, il y a juste le niveau grand public qui est accessible. Grand public, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Alors sur cette application, pour compléter ce que dit Martine, donc déjà, le BVA BVE est un outil à la décision en soi, et là, avec le passage au digital, nous avons souhaité accélérer cette dimension, enfin, ce positionnement, à augmenter j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, à renforcer le positionnement de cet outil comme étant un véritable outil d'aide à la décision et un outil de pilotage. On voit bien, si on regarde un peu les chiffres, on voit bien que très clairement le job que vous faites au quotidien sur la mise en relation des apprentis avec les entreprises n'est pas valorisé. On voit quasiment au niveau national, on est à 80% des entreprises qui estiment que le CFA est très peu intervenu dans la mise en relation avec l'apprenti. Et bien typiquement ça, c'est un élément qui nous permet de mieux travailler la valorisation. Et quand je dis la valorisation, on fait un lien direct avec Ipareo et avec la saisie de nos prospects jeunes. Donc cet outil-là, lorsque l'on parle d'expérience client, lorsque l'on parle d'amélioration de la relation avec nos entreprises et nos apprentis, est déterminant. C'est-à-dire qu'au niveau national, au niveau la première couche publique, vous allez pouvoir communiquer largement, puisque en fait tous les ans il y aura cette nouvelle enquête BVA BVE. Vous pourrez communiquer largement auprès de vos entreprises et prospects pour valoriser l'action au quotidien et surtout les excellents résultats que l'on peut retrouver quels que soient les CFA. Et vous, au niveau du réseau, au niveau des équipes opérationnelles, eh bien, vous pourrez piloter au plus près les actions à mener pour améliorer la perception de la qualité de service que vous offrez aujourd'hui aux entreprises et aux apprentis. Et au-delà de ça, dans le cadre de nos démarches, comme le disait Martine, eh bien, nous souhaitons vous faire bénéficier d'une plateforme accessible en responsive design et quel que soit le support, nous souhaitons vous faire bénéficier d'un accès aux données en mode dynamique et donc plus en mode passif avec du PDF, de façon à ce que vous puissiez croiser les données. Donc il y a effectivement les environnements territoriaux, nous allons avoir les notes de conjoncture qui vont arriver sous quelques semaines, et parallèlement à ça, nous travaillons avec un groupe projet du réseau et du 3C AVDB sur la mise on va dire en application des données que l'on peut recueillir au travers de Smart Data, qui est l'outil de Randstad, qui aujourd'hui, on va dire, investit énormément en termes d'innovation, et donc nous permet d'avoir une vision au niveau de la localité
des besoins des entreprises ainsi que des niveaux de salaire, des niveaux de rémunération. Je prends un exemple très concret. Vous avez des apprentis maçons ou des apprentis charpentiers qui sortent du CFA d'Alençon, je dis n'importe quoi, qui sortent du CFA d'Alençon, eh bien, qui ne pourront pas trouver de boulot parce qu'en fait, il n'y a pas de besoin. En revanche, si ces jeunes changent de département et vont dans le département voisin, là, il peut y avoir des besoins. Eh bien, grâce à cette application-là, cette application web, ben, vous pourrez les aiguiller dans l'orientation. Et là, on change totalement de positionnement puisque aujourd'hui, ça nous permet de travailler au-delà de l'amélioration de l'expérience client. Ça nous permet de les accompagner aussi dans l'orientation et dans leur futur. Et ça, on enclenche, après, je dirais l'étape d'après, qui est le réseau d'alumni et qui est de donner du sens sur l'accompagnement des apprentis dans leur parcours professionnel et mécaniquement de les fidéliser en les rendant promoteurs de l'apprentissage. Belle évolution de l'outil. Voilà. Bravo, du coup, on va vous fournir des outils vous permettant de vous aider du recrutement à l'insertion. Ouais. Et puis la fidélisation derrière, évidemment, pour. Ok. Donc belle réalisation. Du coup, on va peut-être se pencher côté à distance, pour exemple, savoir s'il y a des questions. J'ai juste oublié de citer le prestataire, puisque quand même qui soit remercie. Donc c'est WeDo Data qui nous a développé cette plateforme. Et comme on en est content, donc on va continuer avec eux pour l'élargissement. Elle est très simple. Et sans oublier la DPFIP qui nous accompagne, bien entendu, sur le BVA. Bien sûr. Heureusement qu'il y a toutes les directions travaillent en transverse pour que ça marche bien. Et également avec le réseau. Donc du coup, côté réseau, déjà vos avis et commentaires, et puis peut-être des questions pour notre équipe ici présente. Du coup, il faut réactiver vos micros si vous souhaitez parler. Stéphanie, vous pouvez réactiver votre micro. Non, ou d'autres, évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Arnaud. Oui, juste pour savoir si éventuellement un petit tuto simplifié est prévu à destination notamment de nos services apprentissage, parce que par nature, ils l'utilisent peu, mais ils utilisaient peu l'ancien outil parce qu'il était assez peu didactique pour eux. Celui-ci est quand même particulièrement bien foutu, particulièrement pertinent et particulièrement accessible. Pour autant, on connaît les mécaniques d'enclenchement et il faut, entre guillemets, un petit schéma simplifié pour que les personnes se l'approprient. Est-ce que c'est prévu? Alors oui, Arnaud, il y aura deux choses qui seront à leur service. La vidéo du petit déjeuner qu'on réalise actuellement et la présentation donc qui m'a servi de support pour l'animation de ce petit déjeuner. Eh ben, c'est parfait. Merci encore à tous. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou tout est clair? Et du coup, si tout est clair et qu'il n'y a plus de questions, on pourra clôturer cette rencontre. Et puis si vous n'avez pas de questions maintenant, il ne faut pas sûr. hésiter à nous appeler ou à nous écrire. On répondra évidemment à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à nous remonter de l'information. Oui. Parce que nous, ça nous permet de faire évoluer l'outil dans le cadre de la prochaine version et surtout de faire évoluer des thématiques. Ce que nous avons omis de préciser avec Martine, c'est que cette année, la particularité, nous rajoutons une thématique innovation parce que nous avons mené une enquête il y a quelques semaines auprès de 6500 jeunes. Oui, issus du BVA, donc sur l'innovation, et qui fait ressortir qu'aujourd'hui 71% de nos apprentis sont dans une dynamique d'accompagnement des entreprises dans l'application opérationnelle de l'innovation. Donc c'est un élément fort, un élément prégnant pour 2019, mais pour l'édition 2020, eh bien nous sommes ouverts à toute proposition qui peuvent vous améliorer, qui peuvent vous accompagner dans l'amélioration, on va dire, de la relation client. Donc la vidéo de ce petit déjeuner qui va être montée, bien évidemment, on va faire des coupures, surtout au début, plus le support seront disponibles très rapidement sur At Home, le bouton Transform BTP, donc le bouton jaune. Espace Transform BTP, vous aurez l'ensemble des éléments qui seront stockés là. Et ensuite stocker, mais ça je vous en parlerai plus tard, puisqu'on a l'espace virtuel, donc l'intranet Transform BTP qui va sortir bientôt également. Donc vous aurez une présentation bien précise quand vous recevrez vos logins et vos mots de passe, et ça sera directement accessible aussi sur ce site internet. Voilà, donc vous aurez l'ensemble des informations.
Et on stockera aussi la vidéo et le mode d'emploi dans la rubrique baromètre Eh bien voilà. des études Parfait. pour joindre à... Et comme ça, on en aura partout. Ouais. Alors, du coup, si on trouve pas, c'est qu'on veut pas. Ok, un grand merci en tous les cas Merci. de votre participation et à très vite sur les rendez-vous de l'espace transformé TP. Au revoir. Au revoir. Au revoir.